Il est 8h19, c'est l'heure de notre premier invité du jour. Ah, un bruit de balle de ping-pong. Et alors, comme David Beckham pour la promo des slips en Chine, eh bien lui va partir bientôt en Asie pour promouvoir, non pas son sport parce que là-bas on y joue beaucoup, mais pour jouer. Adrien Matenay, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir à nouveau. On vous avait déjà reçu pour un petit happening. On vous proposera ça tout à l'heure, quelque chose de différent, de très sympa. On parlait de tournée asiatique, c'est de ça dont il s'agit. Donc oui, je pars samedi pour un gros stage en Corée du Sud bien sûr. Donc j'ai été invité par la fédération coréenne dans le grand centre olympique et il y a un regroupement coréen et ils m'ont invité. Donc c'est vraiment exceptionnel parce que en vue des championnats du monde à Bercy au mois de mai, c'est vraiment top de pouvoir se préparer en Asie parce que c'est quand même assez fermé. Voilà, les championnats du monde, vous en parlez, hein, donc du 13 au 20 mai prochain à Paris-Bercy. Vos objectifs, vous, pour ces mondiaux, on rappelle que vous faites partie des 30 meilleurs mondiaux, les numéro 1 français. Donc oui, je vais rester quand même à ma place. En étant dans les 30 meilleurs mondiaux, j'espère faire quelque chose de bien, mais de faire une médaille, c'est quand même assez compliqué, surtout dans nos sports avec la concurrence asiatique et aussi chinoise. On le sait très bien qu'ils gagnent tout depuis très longtemps, donc voilà, de faire un 8e de finale et de se rapprocher dans les 16 meilleurs du monde, je pense que ça peut être un bel objectif et pourquoi pas après d'être poussé par le public et essayer de gagner les matchs derrière, mais déjà assurer ces 8e de finale. Et c'est fantastique d'avoir un événement comme ça à Paris, en France. Ce sera le seul rendez-vous de cette envergure planétaire organisé cette année sur le sol national pour un sport olympique. C'est donc un vrai événement. Moi, je le prends vraiment par coup de cœur parce que d'avoir des championnats du monde à la maison dans une carrière, c'est pas souvent et même des fois ça arrive, des fois jamais. Donc là, je vais en profiter à fond, essayer de donner le meilleur et surtout de faire quelque chose devant son public. Ça me prend vraiment à cœur. Il y a eu déjà une Coupe du Monde en 2011 et c'était mon meilleur souvenir en tant que sportif où 4000 personnes étaient debout pour moi et j'avais fait un beau quart de finale. C'était un quart de finale, mais à juste titre, j'étais dans le top 30 mondial et j'étais réussi à rentrer un peu dans les 10 meilleurs du monde par rapport à cette compétition. Ouais. Bon, vous l'avez dit, il y a une vraie différence de jeu entre l'Europe et l'Asie. Qu'est-ce qui vous manque, vous, finalement, pour rivaliser avec ce gratin ? Après, c'est quand même très difficile de comparer une culture vraiment asiatique tournée autour du ping, où vraiment il y a un cursus social par rapport au tennis de table. Vraiment, depuis l'âge de 6 ans, ils s'entraînent comme des malades, on peut le dire. Après, à juste titre, moi j'essaie de faire le maximum. Et après, ce qui nous manque peut-être aussi avec les joueurs, l'encadrement, c'est aussi une connaissance du plus profond au niveau du tennis de table. Et je pense que c'est à nous d'aller voir à droite à gauche. Mais on a quand même un savoir-faire à la française. Quand même, on sait que en par équipe, on peut faire de très bonnes choses. Et je pense qu'il nous faut encore du temps pour apprendre. Il nous faut encore du temps pour aller découvrir. Mais je pense qu'il faut aller sur le terrain, d'où aller en Corée, en Chine, au Japon. Alors, on nous dit sur Twitter, bon les amis, déjà, il faut se réveiller. Adrien Massenet, c'est Ariane Massenet et Adrien Matenay. Déjà, tu vas rectifier. Invité de l'Expresso pour la journée de la poésie. Bien vu, lui qui joue au ping-pong, donc au ping, tel La Fontaine jouait avec les mots. Donc, c'est un hommage assez intéressant. Adrien, pour une année importante également pour le ping en France, pour le développement, avec le lancement d'une opération par la Fédé, c'est le Mondial Ping Tour, avec énormément d'événements organisés un peu partout en France pour justement préparer ce mondial. C'est vraiment une belle initiative parce que de faire connaître notre sport dans vraiment tout le territoire. Et je pense qu'il fallait donner au public, il fallait donner vraiment aux personnes de pouvoir jouer. Et je pense que de faire un événement autour, dans une place publique, autour dans les grandes villes, et je pense que c'était quelque chose d'assez, une très bonne idée. Après, ce qui est sûr, c'est le système que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a des sortes des univers et ça fait penser un peu au Trivial Pursuit. Ouais. Parce que voilà, c'est comme un peu un camembert et on peut découvrir bien sûr tout ce qui est technique, aussi le loisir, on peut découvrir aussi le jeu virtuel et aussi l'approche fit ping tonic. Alors il y a le technique ping, le fit ping tonic, le free ping, l'handy ping, le compet ping, le virtual ping et le ping pour le 4-7 ans. Voilà, bref, un programme chargé. Oh, c'est génial. C'est vraiment génial. Juste, le ping-pong en France, c'est 190 000 licenciés. Mais il y a eu une déclaration récemment du président de la fédération, Christian Pellin, qui s'est plaint de ne pas avoir profité pleinement de l'effet JO. J'imagine que vous l'avez lu, cette déclaration. Il a dit « La prestation de 3 qualifiés a été catastrophique. Nous n'avons plus de figure charismatique comme Sécrétin ou Gatien. » C'est méchant quand même. Vous en avez pensé quoi de ça ? Non, c'est réaliste parce que voilà, on ne parle pas beaucoup de nous. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de résultat. Et moi, je suis assez responsable. 6e de finale, c'était pas mal.
Oui, c'est pas mal. Après, voilà, en tant que vos sportif, premiers, en on plus. veut toujours Les aller jeux. le plus loin possible et faire le mieux possible. Mais ce qui est intéressant, c'est de gagner. Pour l'instant, on ne gagne pas. Donc voilà, je suis dans la position d'un joueur. Voilà, j'essaye de faire le maximum, mais on ne gagne pas. Donc à juste titre, on ne parle pas de nous. Donc ça ne fait pas de publicité. Et c'est pour ça que je suis vraiment content d'être invité ici pour pouvoir parler du tennis de Vous êtes le table. bienvenu quand C'est vous vraiment voulez. chouette parce que bah voilà, on bosse, on essaye de faire le maximum, mais la concurrence est tellement rude que bah, à un certain moment, il y a des limites. Mais j'en suis sûr, il y a un savoir-faire français. Et on va voir sur les 2 prochaines Olympiades. Et c'est vraiment l'objectif pour pouvoir essayer de battre ces Chinois. Mais nous, dans l'Expresso, on parle de tous On les vous sports, avec Karine Lemarchand, qui est ambassadrice de charme pour le ping cette année. Mais également, on a dit aux joueurs du Real, les gars, Adrien Matenay ce matin dans l'Expresso, est-ce que vous pouvez lui faire une petite dédicace? Eh bien, résultat, regardez, ils m'ont dit, ouais, ok, d'accord, pas de problème. Un match Carvalho-Essien contre Khedira Modric, voilà, avec le sponsor qui sera content. Vous voyez, mais en gros, tout le monde se met au ping cette année, c'est tant mieux pour vous, c'est ça? Ouais, c'est tant mieux. Bah, en revenant sur les licenciés, c'est vrai que c'est dommage qu'on ait que 190 000. Bon, c'est déjà pas mal, mais je vais dire que parce qu'en France, il y a à peu près 3-4 millions de pratiquants réguliers. Donc, c'est vrai que c'est un peu étonnant qu'on n'arrive pas à trouver au moins 10% de ces pratiquants réguliers pour avoir vraiment une licence dans un club et essayer de faire après la suite du haut niveau pour avoir une masse de joueurs pour essayer de concurrencer cette concurrence asiatique. Parce que ce qui nous manque quand même, par rapport aux Chinois, c'est qu'eux, ils en ont des centaines vraiment au top niveau et nous, on joue. Allez, c'est l'heure du time game. Adrien, qui est déjà venu, connaît le principe du time game. Et récemment, on nous a parlé de nos chaussures sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez vu. On dit qu'on porte toujours des baskets. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis des bottes. Ouais. Mais en sport, à quoi servent les chaussures? C'est vrai. On raconte n'importe quoi. Hein. C'est la question du time game. À quoi servent les chaussures? À marquer un but Ouais. ou bien à défendre sous le panier? Bon, vous allez comprendre, regardez on va regarder première les vidéo, évidemment. Marquer un but. Alors, forcément, c'est beaucoup plus facile quand on a une chaussure, et vous l'avez compris, Mais ou non. pas, parce qu'on le voit ici. Pas besoin. C'est Matri, c'est ça? Non, oui, j'ai pas reconnu. Sans la chaussure, qui réussit quand même Oui, à c'est ça, marquer un c'est but. lui. Voilà, il la récupère après. Eh bien, bien sûr, mon ami, évidemment, tu n'as pas besoin de chaussures, finalement, joue en chaussettes. L'autre, le basket. Voilà, À en défendre. basket. J'ai pas vu. Regardez, vous allez comprendre, on va le revoir. C'est allé très vite, c'est Marc Gasol qui a perdu sa chaussure, mais sauf que là, il est obligé de défendre, il continue, mais finalement, pour éviter de se blesser ou de glisser, il est obligé de faire une faute, parce que sur l'attaque, après, Ah oui, regardez, bim, d'accord. Génial. Ok. Tiens, on a le droit de faire ça ou pas? Ah bah non, on n'a pas le droit, d'ailleurs. Bah, c'est c'est sifflé écrit une fois. quelque part. Est-ce qu'il y a eu un Non, précédent? mais il y a une faute de sifflet. Ah. Donc déjà, c'est... Mais c'est déjà arrivé au tennis de table, hein, aux Jeux Olympiques, où il a perdu sa chaussure. C'est vrai? Pendant le point, il a joué sans chaussure et derrière, il a gagné le point. Ah bah voilà, vous voyez. Moi, j'aurais ça- pris ma c'est- chaussure et tac, j'aurais fait. Enfin bref. Vous auriez joué avec votre chaussure, vous, carrément. D'accord, ok, c'est bien. Ouais. Votre choix? Un peu fatigué du cerveau. Moi, je vais prendre défendre sous le panier, c'est rigolo. Moi, je sais plus ce que je crois que j'ai mis comme vous. Ah, je sais pas, Thomas. Ouais, Ah allez. Adrien, ça vous a... C'était Ouais, moi, beaucoup je vous plus drôle. suis, moi. Ah bah 50-50. Bon bah voilà. Ok, comme ça, pas de... 17-8, c'est ce qu'on espère, ce que vous allez mettre à tous vos adversaires si on va en 17 points. Comme ça, vous Je peux leur les- donner des conseils Ouais. pour perdre. Hein. Ouais, pas de problème. Hein. On se retrouve Je sais dans, faire. Adrien, dans une demi-heure pour un Y a pudding pas de problème. super marrant. Restez avec nous. À tout à l'heure. Allez prendre un petit café, un jus d'orange, c'est pour nous. Version Spring Break. Ouais, exactement. Bienvenue. Tout ça. Alors j'ai décidé de me mettre à l'escalade en mode cliffhanger pour voir si c'est vraiment si difficile que ça. Voilà. Ouais. Ça fonctionne pas. Ah d'accord. Ok. On va jouer à l'Expresso Pong. En fait, Ouais. voilà pour cet effet spécial digne des N'importe années quoi. 40. Voilà, on s'est installé avec Adrien Matenay que l'on retrouve et on va garder nos amis de l'escalade pour un petit happening Spring Break. Oui. Alors, on connaissait le beer pong et comme le beer pong c'est pas bien, et bah du coup on va jouer à l'Expresso Pong. En gros, le but du jeu, c'est de mettre donc la petite balle dans le petit mug Beansport. Si vous y arrivez, on boit tous un café. D'accord. Si vous ratez, c'est vous qui allez boire un café. Pas de problème, Ok. je me prends au jeu. Ouais. J'adore le jeu. Attention, hein. Vous Allez-y. avez Hein. intérêt à réussir. Hein. Il est où mon petit Lily? Ah oui, il est là. Allez-y. Normalement, on joue en maillot de bain avec des bières, sans alcool, à Spring Break, à Cancun. Non, ratez, un petit café. Allez, Petit café, allez, hein. Hop. Vous avez une longue journée ou pas? Quelqu'un joue? Mélanie, venez à votre tour. Ah, Mélanie, allez-y. Bah, Non, même non, si non, vous non, êtes on boit blessé au vraiment, doigt. on boit Allez, on vraiment. le voit vraiment. Attendez. Merci. Oh, un petit expresso. Allez-y, à votre Ouais. tour.
Ouais, tout le monde va être servi, il faut boire. Hein. Ah, il faut boire. Ah, Steven Le C'est la Diagon, meilleure promo qu'on n'hésitez ait pas à fait mettre des pour tweets à l'Expresso. l'antenne. Hein. On peut nous laisser. Ah, pas mal, on n'était pas loin. Hein. On Hop. n'était pas loin. J'ai plus de tasse. Voilà. Hop, Bravo je vais essayer. maintenant. Non, mais attendez. Attendez. Moi, j'ai été Attendez. champion du club à Donoratico en Italie. Ouais, ouais, faut Moi, je mettre joue, des j'ai trous un- aussi, moi, comme j'ai un Zigzag. revers. Petit café, Ah oui, vous c'est vrai voulez du qu'on avait sucre joué avec ça. Non, c'est ça bon, avec ça vous. ira. T'as Ouais. progressé par rapport à Ah, l'autre j'ai un- fois. moi, j'ai Eh, moi, plus de tasse. j'ai fait un stage dans le 13e arrondissement. Allez, Allez, à mon hop, tour. c'est parti. Voilà, Thomas. Moi, je n'aime pas le café, mais je vais faire semblant de le Bah, boire. non, il faut le boire. Il est bon, ce café, vraiment. Allez, donnez-moi une balle. D'accord. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, à mon tour. Faut enlever la raquette parce que ça va me déstabiliser. Bien sûr. Je suis... Allez-y, Vanessa. Normalement, Adrien, vous êtes censé réussir. Hein. Allez-y, Vanessa, comme ça, Allez. Adrien, faut réussir une dernière fois. Ah. Hop, C'est café, touché. hop. Ça me fait plaisir, c'est bon. Adrien, allez-y. Ah, mais Essayez encore. faut mettre une tasse de. Faut mettre du de ce café, côté-là. moi. Bah, allez, hop. Allez, On va go. mettre du café. On va dedans. mettre les deux, comme ça vous aurez 2 fois plus de chance. On va remercier tout le monde en attendant. On vous laisse terminer. Merci pour votre présence. Vous pouvez terminer le café, ça me fait plaisir. On va remercier Steven Le Diagon, Vincent Pochulu, Florian Demez, Adrien Matné, Allez, évidemment. le On lui champion, souhaite là, le bonne champion. chance, bon stage en Corée du Sud. non. Encore balle. Allez-y. On remercie, un grand merci à Michel qui a été avec nous à la réalisation toute la semaine. Merci à Alex. Pas loin, pas loin. Et tous les techniciens loin. présents sur le plateau ici en régie. Astrid, bon week-end demain. Vous retrouverez Thibault Leroll de retour de vacances. Nous, on part au Maroc. On se Ça va retrouve mardi, venir. lundi. Nous ne serons pas là. Rendez-vous mardi. Bon week-end sur Bein Sport. Salut. La prochaine fois.